Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors je vous ai laissé la semaine dernière avec l'épisode 1 du lexique crypto. Et bien aujourd'hui, je reprends donc l'exercice avec une partie numéro 2 et la semaine prochaine, il y aura la partie numéro 3. Si vous arrivez sur ce podcast et que vous n'avez pas écouté la partie numéro 1, pas de souci, ce n'est pas corrélé, vous pouvez les écouter indépendamment ou dans le désordre, il n'y a aucun souci. Pour vous faire un rappel, aujourd'hui c'est le moment de vous décortiquer un petit peu tout le jargon crypto qui peut être un peu des fois compliqué. Alors si vous êtes en train de vous familiariser avec des bases crypto ou vous cherchez tout simplement à approfondir vos connaissances, cet épisode est fait pour vous. Et peut-être que tous les mots que je vais citer, ce sont des mots que vous connaissez déjà, peu importe, ça vous permet peut-être aussi une petite piqûre de rappel. Allez, commençons sans plus attendre, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Je vais vous parler de capitalisation. Pour un cryptoactif, donc un actif numérique, la capitalisation va représenter la valorisation totale de tous les jetons en circulation. Le consensus. Le consensus, c'est un processus par lequel un réseau blockchain va valider et enregistrer les transactions. Alors, il existe plusieurs types de consensus qui sont des mécanismes utilisés donc pour vérifier les transactions, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Les plus connus, ça va être le Proof of Work, dont je vous parlerai plus tard dans ce podcast, le Proof of Stake, mais sachez qu'il y en a d'autres, il y a le Proof of Authority, mais les deux plus connus, ça va être le Proof of Work et le Proof of Stake. Chaque type de consensus va présenter ses propres avantages et ses propres inconvénients en termes de sécurité, de décentralisation, de scalabilité et d'efficacité énergétique. Alors, qu'est-ce qu'est la cryptographie ? La cryptographie, c'est la science de la sécurisation des données par des techniques de chiffrement. Donc, la crypto-monnaie repose sur la cryptographie. On va parler maintenant d'un terme qui est beaucoup plus axé sur l'analyse technique. On va parler d'une cassure baissière. Ça, c'est lorsque le marché va casser un support à la baisse. Ça, c'est un signe qui indique que le marché va continuer de baisser. Donc, une cassure baissière. Parlons maintenant de consolidation. Ça, c'est un terme qui va vraiment faire référence, en analyse technique, à un actif oscillant entre un modèle bien défini de position de négociation, donc achat-vente, et la consolidation est généralement perçue comme une indécision du marché qui prend fin lorsque le prix de l'actif passe au-dessus ou au-dessous du modèle de négociation. Donc on appelle ça la consolidation. Allez, un acronyme qui est très souvent utilisé, c'est le CEX. C-E-X. Attention, il n'y a rien de coquin là-dedans. Là, je vous parle de quelque chose de sérieux. Il s'agit de Centralized Exchange en anglais et donc on peut le traduire en français par échange centralisé. Donc un CEX, c'est une plateforme d'échange où les utilisateurs vont pouvoir acheter, vont pouvoir vendre, vont pouvoir échanger des crypto-monnaies et d'autres actifs numériques. Et contrairement aux échanges décentralisés, donc les DEX, chose que je vous expliquerai juste après, les CEX sont gérés par des entités centrales et fonctionnent selon un modèle d'entreprise traditionnel, comme par exemple la façon dont on fonctionne chez Filmining. Les CEX offrent généralement une interface plutôt conviviale, de la liquidité, une variété d'outils de trading et d'autres services supplémentaires. Les utilisateurs doivent néanmoins fournir des informations personnelles pour pouvoir se conformer aux réglementations et donc, la plupart du temps, doivent répondre à un KYC. KYC, ça signifie Know Your Customer, donc c'est une vérification d'identité. Donc les utilisateurs sont obligés de renseigner tout ça pour pouvoir utiliser pleinement les services d'un CEX. Il faut savoir que ces plateformes jouent un rôle essentiel dans l'écosystème des cryptos parce que finalement, elles sont là pour faciliter l'accès aux cryptos pour les utilisateurs. On va parler maintenant de DEX. Donc DEX, c'est l'acronyme de Decentralized Exchange et ça peut se traduire en français par échange décentralisé. Donc un DEX, c'est le contraire du CEX qu'on vient de voir. C'est une plateforme d'échange de crypto qui va fonctionner sans intermédiaire d'une autorité centrale ou d'un tiers de confiance. Et donc, contrairement au CEX, les DEX vont s'appuyer sur des protocoles décentralisés et des contrats intelligents sur une blockchain pour pouvoir faciliter les échanges. Je vais vous donner quelques exemples les plus populaires de DEX. Vous avez Uniswap, vous avez SushiSwap, vous avez PancakeSwap et d'autres plateformes basées sur des protocoles de finance décentralisés, ce qu'on appelle de la DeFi. Maintenant, je vais vous expliquer un acronyme que j'utilise très souvent dans mes podcasts. Alors, si vous êtes un auditeur régulier de mes podcasts, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est Dior. Alors là, je ne vous parle pas d'une grande marque de luxe. Je vous parle de Dior, D-Y-O-R, qui signifie Do Your Own Research en anglais et qui se traduit en français par Fais tes propres recherches. Alors, c'est un conseil qui est très souvent donné dans le domaine de l'investissement, y compris celui de la crypto. Et lorsque quelqu'un donc utilise l'expression Dior, c'est que c'est quelqu'un qui va vous encourager à prendre vos propres décisions
décisions éclairées, en effectuant des recherches approfondies avant de prendre une décision d'investissement, ou d'ailleurs toute autre décision importante. Et ça implique de consulter plusieurs sources d'informations fiables, de faire des analyses de données pertinentes, surtout de comprendre les risques et les avantages, et in fine de se faire une opinion personnelle basée sur ces informations. Donc dans le contexte des cryptos, Dior, c'est vraiment très important. En raison des métriques qu'on connaît tous, c'est la volatilité des crypto-monnaies et la complexité de notre marché. Donc les investisseurs, vous devez être conscients des risques qui sont associés à l'investissement dans les cryptos, ainsi que tous les aspects techniques, économiques, réglementaires aussi des différents projets avant de décider d'investir votre argent. Donc en suivant la plupart du temps le principe Dior, vous verrez, vous allez prendre des décisions éclairées et beaucoup mieux gérer le risque. Alors ERC20, qu'est-ce que c'est ERC20 ? Eh bien c'est un standard pour les jetons qui sont basés sur la blockchain Ethereum. On appelle ça un jeton ERC20. Je vous parlais de la blockchain Ethereum à l'instant. Je vais vous expliquer le terme Ethereum Killer. Ça fait référence à une crypto ou à une plateforme blockchain qui est considérée comme une menace potentielle pour le projet Ethereum. Alors pour rappel, Ethereum, c'est la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière et l'une des principales plateformes pour les contrats intelligents et les dApps. Les dApps, ce sont des applications décentralisées. Alors les projets qualifiés de Ethereum Killer sont souvent ceux qui vont prétendre offrir des fonctionnalités similaires, voire supérieures à celles d'Ethereum, mais qui résolvent certains des problèmes perçus ou des limitations de cette dernière. Par exemple, les Ethereum Killers vont se concentrer davantage sur la scalabilité, l'interopérabilité, ou encore la vitesse des transactions. Ça peut être également sur les frais de transaction réduits ou encore d'autres améliorations techniques par rapport à toutes celles d'Ethereum. Donc vous l'aurez compris, c'est des projets qui sont souvent perçus comme des concurrents potentiels ou des alternatives à Ethereum, et leur succès peut vraiment influencer la position de dominance d'Ethereum sur le marché des contrats intelligents et des dApps. Allez, je termine avec une dernière expression qui est très importante à prendre en considération en ce moment, c'est le terme FOMO. Vous en avez très certainement déjà entendu parler. Ça veut dire Fear of Missing Out. Ce terme fait référence à l'anxiété, à la crainte que ressentent les investisseurs lorsqu'ils voient le prix des cryptos augmenter rapidement et qu'ils ont peur de louper le coche, vous voyez. Ils ont peur de louper une opportunité de profit. Du coup, forcément, ils vont être incités à acheter un actif à un prix plus élevé que ce qu'ils auraient considéré auparavant comme justifié par sa valeur fondamentale. Et ce, tout simplement pour ne pas louper le coche, ne pas louper le train en route. Donc FOMO, c'est souvent associé à des mouvements de prix irrationnels et à des bulles spéculatives dans les marchés des crypto-monnaies et d'ailleurs de d'autres actifs financiers. Donc attention au FOMO lors de vos investissements. Voilà, je terminerai sur ce conseil. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si ce contenu vous aura plu. Aujourd'hui, donc, on a pu voir plusieurs termes encore liés à l'écosystème crypto. On a parlé de consolidation, on a vu ce qu'était un CEX index, on a vu ce que voulait dire l'expression Dior, on a vu également ce qu'était un ERC20, le terme Ethereum Killer, et on a terminé avec l'expression du FOMO. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode numéro 3. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas que nous sommes, ça y est, officiellement dans notre période de public sale. Si vous voulez acheter des tokens Wiggle, n'hésitez pas à vous rendre sur wiggle.fr pour soutenir le projet et nous accompagner dans cette belle aventure. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!